De plus, l'auditoire est généralement moins impliqué que vous l'êtes dans votre sujet. On doit lui donner une raison pour se sentir concerné. Votre public veut également savoir ce qu'il faut faire ensuite. Il veut du leadership, et c'est à vous de le donner. Il veut savoir s'il doit applaudir, rire, partir, se réveiller, signer une pétition, écrire une lettre. Vous êtes la personne qui devait indiquer le chemin. C'est pour cette raison que vous êtes devant eux à parler. Alors, rappelez-vous d'utiliser tous les outils de l'orateur efficace et d'analyser fréquemment votre style de présentation. N'essayez pas d'être ce que vous n'êtes pas. Ne soyez pas une mauvaise imitation d'un orateur que vous admirez, mais développez plutôt votre propre style en capitalisant sur vos points forts. Maintenant que vous avez fait votre tour de reconnaissance, que vous connaissez votre auditoire, vous devez préparer le contenu de votre message. Nous croyons que votre discours doit être présenté sous forme de phrase de frappe, ou SOCO. SOCO est un acronyme pour l'expression anglaise Strategic Overriding Communication and Knowledge Objectives, que nous nommons en français Objectifs stratégiques globaux de communication et de savoir, ou encore phrase de frappe. Vous ne voulez surtout pas qu'à la fin de votre présentation, vos auditeurs se demandent ce que vous vouliez dire et s'interrogent sur votre message. Si vous avez utilisé des phrases de frappe qui avaient de l'impact, vos auditeurs quitteront la salle avec au plus 3 idées. Et tout ce que vous avez dit devrait supporter ces 3 idées. Mais qu'est-ce qu'une bonne phrase de frappe ou un bon SOCO? L'explication détaillée de cet outil indispensable de travail est couverte en détail dans une autre série de 3 cassettes préparées par la gestion de la communication Alan Bonner. J'espère que vous en avez déjà fait l'écoute. Sinon, communiquez avec nous et il nous fera plaisir de vous les faire parvenir. La raison d'être de l'humour dans le monde du spectacle est de faire rire. Mais vous n'êtes pas dans cette industrie. L'utilisation de l'humour lors d'un discours a pour but d'attirer l'attention. Si vous réussissez ça, vous avez atteint votre objectif. Je dois vous dire que dans le cas de mon exemple, l'orateur avait réussi les deux, à nous faire rire et à attirer notre attention. Comme on l'a entendu plus tôt, après avoir identifié la fin de votre discours, vous devez trouver une entrée en matière qui attirera l'attention de votre auditoire. Tout ce qu'il vous reste à faire ensuite, c'est d'identifier les éléments clés qui vous conduiront de votre point de départ à votre conclusion. Avez-vous besoin de statistiques, d'histoires, d'exemples? Faites vos recherches et écrivez ces éléments que vous devez ensuite intégrer dans un texte complet. Ayant maintenant votre texte de discours, répétez-le à haute voix. Pas un petit blablabla timide. Je parle d'une répétition forte, comme si vous étiez dans la salle où vous aurez à faire votre présentation. Procurez-vous un magnétophone pour vous enregistrer. Vous pouvez vous en trouver un pour à peine 100 $. Écoutez-vous. Ce sera un apprentissage fort révélateur qui vous fera découvrir à quel point vous êtes ennuyant. Nous le sommes tous, rassurez-vous, à moins que nous mettions beaucoup d'énergie dans notre présentation. Vous y entendrez des constructions de phrases boiteuses qui vous font trébucher. L'audition vous permettra de corriger ces phrases en modifiant votre terminologie. Vous savez, il y a des centaines de milliers de mots dans la langue française. Si 4 ou 5 d'entre eux vous embêtent ou vous les prononcez mal, ne les utilisez tout simplement pas. Vous aurez aussi un temps assez juste de la durée de votre discours si vous y ajoutez 30%. Une répétition étant généralement plus rapide. Pourquoi? Lors de la livraison de votre présentation, il y aura des applaudissements, des sourires, des pauses, des rires, des poignées de main, des gens qui, à la fin de votre discours, viendront vous remercier.